Bonjour à vous les Vierges, ascendant et lune en Vierge, bienvenue pour votre astro-guidance du mois de décembre 2021. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, aujourd'hui, on va regarder quelles vont être les énergies pour vous pour ce mois de décembre. Gardez à l'esprit que c'est du général, donc prenez vraiment ce qui est en résonance avec vous. Je vous invite également à regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Et puis, avant de commencer cette guidance, je tiens également à vous remercier pour votre écoute, votre présence sur la chaîne, pour tous vos abonnements, vos partages, vos j'aime et puis vos gentils commentaires. Moi, ça me touche énormément, donc je tenais à vous dire un grand merci. Donc voilà, on va passer à votre guidance et comme vous avez pu le constater, j'ai préparé des cartes pour avancer un petit peu dans la vidéo et on va découvrir ensemble quels vont être les messages. Alors, on commence tout de suite avec l'oracle des nombres. Et là, on vous parle du chiffre 41 avec la carte, avec le mot-clé ressources. Donc, on vous parle de ressources. En tout cas, on voit que pour ce mois de décembre, vous allez avoir toutes les ressources nécessaires pour mettre en place vos objectifs. Moi, c'est comme ça que je la ressens. Il se peut, alors on a le 4 et le 1, ça fait 5. Le 5, on est sur du changement. Peut-être que vous êtes en train de mettre en place certains changements. Pour certains, on est peut-être en train de changer d'habitation, de changer de travail, peu importe. On voit que vous allez avoir toutes les forces nécessaires pour accomplir quelque chose. Alors, avec l'archange Métatron, nous avons la chambre et le sommeil, rêve et voyage astro. Et on vous dit, la véritable cause de votre insomnie n'est pas seulement due à votre mental, votre ego, votre angoisse ou votre stress. C'est la suractivité de votre lobe temporal droit et de votre glande pituitaire qui est à l'origine de vos troubles du sommeil. Il est crucial de vous créer un environnement propice à la détente et au sommeil. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre aussi des petits temps de pause, des petits temps de repos, de méditation aussi. Il peut y avoir des personnes qui soient chamboulées un petit peu au niveau des énergies, dû à cette suractivité, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose en tout cas qui est en train de s'éveiller en vous aussi. J'ai des personnes qui ont des capacités pour moi ici. Et effectivement, on est en train peut-être ici de vous amener justement à faire des voyages astro aussi, de faire des rêves peut-être prémonitoires, hein, peut avoir un petit peu cette notion-là. Donc, prêtez vraiment attention et n'oubliez pas de prendre voilà des petits temps de pause pour vous, pour vraiment vous régénérer, hein, parce que quand on est en manque de sommeil, on n'est quand même pas bien. Donc, essayez de trouver un équilibre justement par rapport à ça. D'accord? Alors, ici, on a protégez-vous. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous. Donc, effectivement, ici, on vous amène peut-être à vous protéger, peut-être de vos peurs, hein, tout simplement. Mais on voit que de toute façon, vous allez avoir toutes les ressources nécessaires. Peut-être on vous amène à vous protéger de personnes autour de vous qui sont négatives et qui vous entretiennent aussi dans une négativité, qui ne sont pas, qui ne croient pas peut-être justement en vos objectifs, en vos projets. Donc, protégez-vous, entourez-vous d'une bulle de lumière et de protection aussi. Alors pour ceux qui sont aussi dans les voyages astro, hein, n'hésitez pas à vous entourer aussi d'une bulle de lumière et de protection. Faites appel à vos guides, demandez à vos guides qui vous protègent pendant votre voyage et tout se passera bien. Alors, avec la triade, nous avons la carte de la sagesse, la carte de l'équité, la réussite. Ok. Et on a les racines. D'accord. Alors là, ça m'interpelle. On a la carte 41, hein, deux fois. Donc vraiment, je pense qu'il y a des gros changements, peut-être plusieurs même dans votre vie. Hein, ça peut être ça. Donc ici, on a le chakra du cœur avec l'archange Raphaël. On a les mains et poings liés. On a le yin et le yang. Hop là, attendez. Hop. Et en dos de deck, on a la carte de la lune, la déesse de la lune. Donc, on vous parle aussi d'intuition, de clairvoyance. C'est comme ça que ça me parle. On voit ici, en tout cas, que vous êtes à l'accomplissement de quelque chose. On est en concentration peut-être à mettre des choses en place. Moi, c'est ce que je ressens pour vous ici. En tout cas, on est en concentration pour apporter des changements. On a une quête pour moi ici, alors peut-être spirituelle pour certains,
et peut-être qu'il va falloir retrouver aussi un équilibre entre vos liens aux autres et votre quête spirituelle, de pouvoir peut-être concilier les deux aussi, ça peut être ça. On voit que vous êtes en train en tout cas de refonder, de remettre... de remettre à plat un petit peu vos fondations et de reconstruire avec de nouvelles énergies, mais des énergies de réussite, de positif, d'accord? C'est vraiment ça que je ressens. Pour certains, dans le domaine un petit peu plus prédictif, il pourrait y avoir des personnes qui passent des concours, des examens. On vous parle aussi de réussite pour vous ici. Alors le conseil ici, ça va vraiment d'être en lien avec votre cœur, de vraiment vous connecter à votre chakra du cœur, de vous ouvrir au niveau du chakra du cœur, peut-être d'accepter de vous ouvrir au monde extérieur aussi, de ne pas rester renfermé sur vous aussi. Ça peut être aussi le fait de devoir aussi libérer certaines choses, de travailler sur son cœur par rapport à des situations du passé qui vous empêchent encore un petit peu d'avancer. Vous voyez, il y a vraiment rééquilibrer son yin, son yang et arriver vraiment à concilier ses objectifs, sa quête spirituelle, mais aussi le lien avec les autres. C'est vraiment ça que je ressens. On voit que voilà, vous êtes vraiment connecté, vous allez en tout cas vous connecter à votre fort intérieur. Le temple ici, il y a une élévation spirituelle qui est en train de se faire pour vous, et on l'avait déjà vu ici, et on vous apporte en tout cas toutes ces ressources pour vous. On est en train d'ancrer certaines choses en vous, peut-être en lien, alors c'est ce que je disais, peut-être vous recevez, peut-être même sans vous en rendre compte, hein, des informations, peut-être on vous amène des savoirs que vous aviez déjà eu aussi dans d'autres vies, hein, ça peut parler un petit peu de ça, et on voit que effectivement, alors, vous voyez, on a la carte de la tempête, mais elle est à l'envers, donc ici, il n'y a plus question de choses sombres, hein, là, c'est fini le temps voilà, hein, c'est vraiment ça. Ici, on récupère sa belle énergie, hein, d'accord, son essence, et on est ouvert à nouveau, pardon, on est ouvert à niveau, on ouvre la porte du cœur aussi, hein, donc peut-être pour certains célibataires, ici, il y aura peut-être des connexions qui vont pouvoir se faire aussi grâce à cette ouverture. Donc voilà pour ces premiers messages, j'espère en tout cas que ça vous aura vraiment apporté des réponses. On va passer maintenant à votre tirage prédictif avec le petit Lenormand pour ce mois de décembre. On va regarder un petit peu ce qui vient à vous pour les vierges, pardon, vierges, j'allais dire un autre signe. Non, c'est les vierges, ascendant et lune en vierge. Qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois de décembre ? J'ai une carte qui a sauté, c'est la carte du chien. Alors la carte du chien, ça peut parler aussi, voilà, de tout ce qui est des liens amicaux, hein, ça peut parler de ça. Ou alors, tout simplement, on peut parler de vous aussi et de rester fidèle à vous-même. Ça peut aussi parler de ça, mais peut-être aussi, on parlait de cette ouverture au lien avec les autres. Peut-être que vous avez mis un petit peu de côté, vous étiez dans une quête spirituelle et que là, il y a cette ouverture. Vous voyez, on a la carte des dés. Peut-être on va vous mettre des synchronicités, des nouvelles personnes aussi en lien avec vous, avec les mêmes croyances, la même quête peut-être spirituelle aussi, hein, ça peut être ça. Il y a comme une phase là où j'ai l'impression qu'on va sortir aussi, ouais, d'un isolement, quoi. C'est un petit peu ça. Allez, les vierges. Eh ben ouais. Effectivement, vous voyez, on a encore la carte du jardin. Il y a vraiment cette sensation ici. On va, je pense qu'on va arriver à concilier les deux, quoi. Là, c'est l'ouverture au monde extérieur. Peut-être qu'effectivement, j'ai la notion. Alors, je sais pas, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais j'ai vraiment la notion ici qu'il y a pu y avoir des vierges, en tout cas, qui se sont un petit peu isolées du monde extérieur parce qu'on était dans une quête, parce qu'on était peut-être en train de préparer des choses ou de faire mettre en place des objectifs. Et ici, voilà, je pense qu'on va à nouveau aller vers le monde extérieur. Hein, c'est un petit peu ça.
Allez, on va faire votre tirage. Alors, je remélange un petit peu. Je vais après étaler les cartes. Je vais prendre 12 cartes. Alors, si ça vous semble trop long, n'hésitez pas à avancer la vidéo. Voilà. Hop là. Et voilà 12. Alors, en dos de deck, nous avons la carte du soleil. Donc, il y a quand même quelque chose de très positif pour ce mois de décembre à venir pour vous. On peut parler d'une réussite de quelque chose. Alors, tout à l'heure, je vous parlais peut-être de formation, d'études, de diplôme, d'examen à passer, hein, des choses comme ça. Donc, ou de réussir peut-être aussi dans votre quête, hein. Alors, on a les cigognes, on a la lettre, l'ours, les nuages. Waouh. D'accord. Donc, on a le cercueil, on a... c'est tellement beau. On a le cercueil, on a l'étoile et on a le trèfle. Waouh. Alors, pour moi ici, effectivement, vous allez vraiment être concentré sur vos objectifs, ce que vous voulez au plus profond de vous. On voit ici que pour vous, on va mettre fin à certaines confusions, à certaines peurs peut-être. Je peux avoir des personnes justement qui soient dans la peur peut-être de se lancer aussi dans quelque chose ou de ne pas arriver dans quelque chose. Donc on va mettre fin aux doutes, on va mettre fin aux peurs. On est sur un nouveau cycle, mais un cycle vraiment connecté, hein, d'accord, où vous allez vraiment être connecté. En tout cas, j'ai envie de dire, croyez en votre bonne étoile parce que bon, les dés, c'est le hasard. Bon, on sait qu'il n'y a jamais de hasard, mais pour moi, ça va plus parler, voilà, peut-être de synchronicité. On va vous mettre des personnes comme par hasard, mais ça sera jamais un hasard, hein, d'accord. C'est l'univers qui vous enviera, je pense, des choses. On va apporter vraiment un changement, un mode de façon de penser, hein. C'est vraiment ce que je ressens en tout cas ici. Il pourrait y avoir, alors pour certains ici, peut-être effectivement on reprend contact avec des personnes en lien amicaux, hein, ça peut être ça me parle en tout cas comme ça, quelqu'un en tout cas qui soit vraiment important à vos yeux, hein. Moi ça me parle quelqu'un quand même de quelqu'un d'assez important et d'influent dans votre vie, qui reprend contact avec vous, peut-être, ouais, voilà, c'est ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai l'impression que vous vous êtes coupé un petit peu du monde extérieur et que là, les gens, voilà, l'univers, en tout cas, va vous renvoyer des personnes sur votre chemin pour que justement, vous arriviez peut-être à concilier un petit peu tout, hein. Parce que moi, j'ai l'impression que vous vous êtes concentré sur un objectif et que on pensait qu'à ça et que du coup, on avait du mal à être équilibré aussi dans les relations, dans sa quête, un petit peu comme ça. C'était je donne tout dans ce que je suis en train de faire et puis le reste on verra plus tard. On voit que vous allez rééquilibrer vos énergies. On voit ici que l'univers, en tout cas, va vous envoyer des synchronicités. Pour certains, moi, il se peut quand même ici qu'il peut y avoir des rencontres amoureuses, hein, effectivement, qu'on va vous mettre sur votre chemin, en tout cas. Ouais. Alors, ça peut, alors, en tout cas, il y aura des ouvertures, ça c'est clair et net. L'univers pourrait vous envoyer une personne qui soit, je pense, un petit peu connectée comme vous au niveau des énergies. Moi, c'est ce que je ressens. Et quelqu'un qui soit mature, quelqu'un qui soit stable aussi dans sa vie, hein. Donc, ça peut être quelqu'un qui soit célibataire depuis un certain temps, qui est assez posé, qui financièrement, ça se passe bien aussi. Et là, on vous dit bien que c'est une chance pour vous. C'est vraiment l'univers qui vous l'envoie. Donc, je sais que certaines vierges, pendant un certain temps, on croyait
peut-être plus trop à sa belle étoile. Et là, on vous dit, voilà, mais vas-y, crois à ta belle étoile, parce que là, l'univers, elle va t'envoyer plein de choses qui vont te... des synchronicités qui vont te guider sur ton chemin et qui vont t'ouvrir à l'amour, qui vont t'ouvrir à peut-être à l'amitié aussi, hein, ça peut être ça. Et du coup, soyez ouverts, j'ai envie de dire, c'est très lumineux pour vous, les vierges. Oh, c'est beau. Oui, alors, je peux avoir aussi, voilà, il y a peut-être eu une période aussi, effectivement, où on attendait peut-être, voilà, des réponses par rapport à des logements et tout ça, et on cherche peut-être des logements pour certains, où les énergies soient, on est plus dans des maisons, peut-être moins dans des bâtiments, hein, c'est peut-être un petit peu ça. On recherche un petit peu plus la nature, on s'ouvre un petit peu plus à la nature. En tout cas, on a besoin de la nature, hein, c'est vraiment ce que je ressens. On voit que de toute façon, vous êtes en train de travailler sur peut-être aussi avoir un équilibre aussi bien au niveau alimentation, vous voyez ce côté un petit peu ça, vous êtes en train de modifier peut-être, voilà, votre alimentation, vous apportez des énergies plus saines dans votre vie et c'est très 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 bénéfique pour vous. Là ici vous avez, wow, c'est vraiment un beau tirage pour vous les vierges, hein. Je regarde un petit peu. Ouais, c'est ça. Tout ce qui tournait en rond, c'est ce que je ressens. Tout ce qui tournait en rond, que ce soit professionnel ou que ce soit peu importe. Ici, on vous apporte, on va vous apporter des clés, on va vous apporter de la lumière, vraiment. Ouais, c'est vraiment un magnifique tirage. Bah écoutez, j'espère qu'en tout cas, ce tirage vous aura parlé, les vierges. Voilà, c'est un beau tirage. Toutes les parts d'ombre sont en train de s'effacer, j'ai l'impression, quoi. Alors, on va passer au sentimental, les vierges. Alors, on va faire une ligne pour les célibataires, une ligne pour les couples. Une première carte avec l'ange de l'amour et le reste avec le Line of Love. Allez, on est parti pour les vierges célibataires. Hop là. Oups. Alors, donc célibataire, couple. Alors, on va compléter avec le Line of Love. Je vais prendre 4 cartes pour chaque ligne. Hop là. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant, lune en vierge. Elles ont du mal à sauter. Je pense qu'ils sont vraiment en train de trier. Ils sont en train de trier. C'est fou, ça. Alors, pour les... si besoin est, de toute façon, je compléterai. Après, on va prendre pour les couples. S'il vous plaît, 4 cartes pour les couples. Voilà. Alors, vous avez en dos de deck, on a la carte des amitiés, hein, donc c'est vrai que peut-être il y aura de nouveaux liens, hein. Même si vous êtes en couple, hein, des fois, voilà, on a pu s'isoler dans sa bulle à un moment donné. Enfin bon, on va aller voir. Alors, eh ben, les célibataires, on vous parle de mariage. On vous dit cette situation comporte un mariage. Alors, on va aller voir plus loin. Lumière, femme, retour.
Alors, il peut y avoir, pour certains, moi, ce que je peux ressentir, c'est qu'il peut y avoir quelqu'un du passé qui revienne vers vous et qui tente ici à s'engager avec vous, à construire une relation avec vous. Alors, ça peut être un ancien ami ou quelque chose comme ça. J'ai pas la notion que j'ai pas le ressenti que ce soit un ex-partenaire, moi. J'ai pas ce ressenti-là. Donc après, je sais pas, hein, prenez vraiment, si ça vous parle comme ça, prenez comme ça vous parle, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un du passé qui pourrait revenir dans votre entourage et qui pourrait vous révéler des choses et qui aurait envie de s'investir avec vous et de s'engager avec vous. Après, voilà, c'est pas forcément pour d'autres. Alors ouais, ça peut être un ami, quelqu'un, une connaissance que vous aviez, hein, effectivement, ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez lors d'une soirée, peut-être avec des amis, et que vous ayez un retour par rapport à un ami qui vous dit, ben voilà, j'ai un tel qui a flashé sur toi et voilà. Et on pourrait voilà vous révéler que voilà quelqu'un a flashé sur vous et de vous demander éventuellement est-ce que je peux donner ton numéro de téléphone parce qu'il voudrait prendre contact avec toi. Et là, on vous dit que effectivement, ça pourrait être quelqu'un qui soit vraiment comment dire, quelqu'un qui a envie de s'engager, quelqu'un qui soit comme vous, quelqu'un qui a besoin de s'investir dans une relation et de construire une relation. Hein, c'est vraiment ça. Et j'ai la notion de juste retour pour vous, en tout cas. Donc, à vous de voir comment ça vous parle, hein, les célibataires, mais c'est quand même plutôt positif, hein, moi pour moi. Donc, voilà. Bon, tout le monde ne va peut-être pas rencontrer l'âme sœur pour le mois de décembre, mais en tout cas, c'est l'énergie un petit peu qu'on a voulu vous donner. Après, pour les personnes les autres célibataires qui vont peut-être pas rencontrer au mois de décembre et précisément l'âme sœur, là on vous parle peut-être d'ouverture, de faire des choses aussi avec des amis, avec qui vous êtes en fort lien. Hein, pour moi, ça peut être ça, de reprendre, de renouer, de revenir avec, de reprendre contact peut-être avec des amis avec qui vous étiez en fort lien et avec qui il y a pu y avoir des distances. Ça peut être ça aussi. Donc voilà. Allez, on passe au couple maintenant. On a l'âme sœur, on a l'ouverture, la réconciliation, l'enfant et le positif. Ok. Alors, on me parle de réconciliation. Moi, j'ai envie de parler de trouver un terrain d'entente. C'est plutôt ça pour moi, parce que j'ai la notion, moi, pour moi, c'est pas une séparation. Il n'y a pas eu de séparation. Après, prenez comme ça résonne, mais moi, je le vois plutôt ici. On s'ouvre peut-être à trouver un terrain d'entente et à faire des projets pour un avenir avec son partenaire. On sait que c'est son âme sœur, hein, de toute façon, parce qu'on est bien avec, parce qu'on a envie de construire des choses avec. Et j'ai vraiment cette notion qu'effectivement, on essaye de trouver un terrain d'entente pour construire, d'avancer dans des projets. J'ai vraiment là le projet peut-être pour certains c'est peut-être d'avoir un enfant, hein, donc on essaye de voir un petit peu comment voilà trouver un terrain d'entente, de trouver le moment, l'instant T pour que qu'il soit pour chacun le bon moment. En tout cas, c'est un petit peu ça. Alors je vais quand même recouvrir pour vous les couples vierges. Ouais, c'est ça. C'est vraiment retrouver une stabilité, de pouvoir refaire, de s'ouvrir en tout cas. Il y a peut-être eu quelque chose qui vous a perturbé à un moment donné, peut-être les couples vierges, dans votre relation. Peut-être on avait peut-être du mal à se dire les choses, ça peut être ça. On avait, ouais, il y avait peut-être des choses cachées, on se disait pas ou on se montrait pas qu'on s'aimait. En tout cas, il y a cette notion-là. Ici, il y a la possibilité pour ce mois de décembre, en tout cas, de revenir à des énergies beaucoup plus positives et des énergies d'entente,
de faire chacun des concessions pour stabiliser la relation parce qu'on sait qu'on est avec la bonne personne pour moi ici. Donc il y a vraiment cette notion de mettre en place de nouvelles façons de faire positives pour les deux. Hein. C'est vraiment ça, de reconstruire, de prendre un peu plus de légèreté peut-être par rapport à certaines attentes que vous pouvez avoir l'un vis-à-vis de l'autre. Moi c'est ce que je ressens. En tout cas, on s'ouvre à de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités dans sa relation. Donc peut-être un engagement, peut-être avoir un enfant, peut-être emménager ensemble, de se rapprocher. C'est peut-être ça la réconciliation, c'est peut-être de se rapprocher aussi de l'un vis-à-vis de l'autre. C'est peut-être ça. Hein. Il y a peut-être eu des distances à un moment donné et là on s'ouvre à l'autre et on se rapproche et on restabilise les choses positives. Voilà. Beau tirage pour vous aussi. Hein. Alors, j'espère que, en tout cas, ça vous aura aidé. Et on va terminer votre guidance, les vierges, avec les portes magiques de l'univers. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Vierge ascendant et lune en vierge. Hop, on a 2 cartes. Eh ben, on est en train de confirmer ce que je vous ai dit. Eh ben, dis donc. Alors, on a la loi de l'action. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Eh ben oui, vous allez avoir toutes les ressources nécessaires pour mettre en action, pour matérialiser tout ce que vous voulez changer dans votre vie, ce que vous voulez mettre en place et tous les objectifs que vous vous êtes fixés. Alors, on a le lien extraordinaire. Alors, voyez, c'est ce que je vous dis. Vous allez retisser des liens, de nouveaux liens peut-être aussi, ou alors vous rapprocher d'anciens liens. Hein, ça peut être ça aussi. Chaque rencontre, on vous dit, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. On a le temple intérieur et on vous dit la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. Mais ça, je pense que vous l'avez bien compris parce qu'on a vu que les choses allaient bouger et on voit que vous êtes vraiment connectés et que là, vous êtes vraiment en lien de toute façon. Donc, je pense que vous avez trouvé le bon chemin. Moi, hein, pour moi ici, c'est plutôt ça. Vous avez trouvé la lumière. On vous parle du nouveau cap. Hein, on vous dit grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. En 4 cartes, on a confirmé tout ce que je vous ai dit. Hein. C'est impressionnant en tout cas. On voit que vous mettez des nouvelles choses dans votre vie, que vous mettez des choses en place et que vous allez vraiment matérialiser tout ça. C'est vraiment, c'est un beau tirage, c'est magnifique. Bon, bah écoutez, les vierges, moi, je suis contente pour vous. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me mettre un petit pouce aussi parce que ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, ça fait plaisir tout simplement. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche toute pour recevoir chaque notification lorsque je mets des vidéos en ligne. Et puis aussi les vierges, je vais vous souhaiter, pour ceux qui me regardent que pour les mensuels, je vais vous souhaiter un bon mois de décembre. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année, de passer un joyeux Noël, de profiter de chaque moment, de briller et voilà, et profiter surtout, voilà, et de prendre soin de vous. Et puis ceux qui me suivent au quotidien, on aura le temps de se le souhaiter un peu plus tard. Je vous embrasse bien fort les vierges, je vous dis à tout bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.